Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 206, les vidéos dans lesquelles on découvre ensemble l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Et aujourd'hui, on a un petit peu de pain béni à se mettre sous la dent puisque, eh bien, Michel, le stagiaire de Billund, a laissé traîner un petit catalogue de l'été 2023 comme ça. Et il se trouve que dedans, on a des informations assez intéressantes, des petits leaks autour de sets à sortir cet été avec notamment du Marvel, de quoi servir le plateau de fromage. On va en parler, ou encore du set Star Wars. Bref, je ne vous en dis pas plus, on va découvrir ça tout de suite. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Donc du coup, on se retrouve sur le site de Promobrix qui a un informateur bien informé, qui a mis les patounes sur un exemplaire du catalogue de l'été 2023. On va voir qu'on a un peu de City, du Sonic, mais surtout ce qui va nous intéresser, c'est le Star Wars, mais également un petit peu de Marvel. Et on commence tout d'abord avec les fans de Battle Pack. Eh bien, on aurait ici la 332e compagnie de Clone Trooper d'Ashoka, enfin avant l'ordre fatidique qui de Tonton Palpatine, évidemment. Alors on nous dit du 27 balles, mais que peut-être ça serait plutôt 21 balles. On verra à quelle sauce les Battle Pack vont être mangés, hein. Je vous rappelle que usuellement les Battle Pack c'était 15 balles et que maintenant ça les prix augmentent. Et donc on a ici dans ce Battle Pack à sortir cet été, 4 figurines avec entre autres le clone Captain Vaughn qui doit être le boss de cette 332e compagnie de Clone Trooper, et ensuite des Clone Troopers de la 332e ici avec, je l'espère, les tempos qui vont bien, tout ça. Vous êtes nombreux à être fans d'Ashoka, donc je veux bien comprendre la hype qu'il y aurait. Néanmoins, si le prix c'est 27 €, sachant que de base c'était 15, ça va commencer à gueuler très fort au niveau des augmentations de prix. Promobrix qui tend à nous dire qu'on resterait autour de 20, on verra, mais 20,99 là aussi, je trouve que c'est quand même un petit peu abusé pour 108 pièces au compteur. Une autre boîte, pareil, dont le prix risque de tabasser sévère, ça serait la boîte 75-365 de la base rebelle de Yavin 4. Alors, bon, c'est assez rare d'avoir des bâtiments dans les gammes Star Wars, hein, on le sait, on est très habitué aux figurines, aux vaisseaux, mais assez peu aux bâtiments, et donc la base rebelle ici de Yavin 4, c'est sympa. Qui plus est, il y a a priori 12 figurines qui l'accompagnent, hein, une belle flopée de figurines, un Y-Wing aussi, dans un espèce de midi-scale, un petit peu, c'est pas un micro fighter plus, j'ai envie de vous dire, sauf que le problème ici, si toutes les informations du catalogue sont factuelles, c'est que le prix de vente serait de 170 € pour 1067 pièces. Bon, j'ai pas le prix au kilo, mais autant vous dire que là, ça commence à tabasser sévère. C'est un set qu'on devrait voir, bien 40 € de moins, quoi. Enfin, j'ai envie de vous dire, bon, on attendra la confirmation, bien évidemment. On a différentes photos ici qui ont été prises par l'informateur avec les figurines qu'il y a dedans, comme typiquement le général Dodonna qu'on voit pas souvent, Garven Driss, John Vander, des rebelles, des pilotes. C'est peut-être des pilotes de Y-Wing, je sais pas, faudrait vérifier, je ne suis pas un expert. Néanmoins, ça fait une bonne flopée côté rebelle avec, vous voyez, tout un tas de petits éléments de décor, et le fameux Y-Wing ici dans son édition un petit peu midi-scale, ou même micro-scale plus, on va dire ça comme ça, mais je trouve quand même que ça fait très cher pour ce que c'est. On aura ensuite a priori un chasseur de Yoda, le chasseur Jedi. On en a eu déjà différentes versions, on va pas s'étaler là-dessus. Si c'est une nouveauté, on aura le temps de regarder par rapport aux anciennes versions. Néanmoins, on est encore à 35 balles pour 250 pièces, ça fait toujours un petit peu cher. On continue avec du City cette fois-ci. Alors, j'ai pas regardé l'historique des avions City. On aurait ici visiblement une version Jumbo. Si Promobrix s'amuse à nous partager une photo d'avion Lego, c'est que c'est une nouvelle version. Alors, est-ce que ça va être la 380 de nos futures villes City? Peut-être. Allez savoir, mais le design n'est pas inintéressant. Et je le trouve plutôt bien fait, et on est ici, regardez, là on a d'un seul coup une logique de prix qui semble un peu plus intéressante, 900 pièces, 100 €, 8 figurines, et on n'est pas du tout à, pour le coup, 1000 pièces, soit quasiment à peu près le même nombre de pièces, compte de figurines à 4 près, et par contre 70 € de plus, hein. Cherchez l'erreur, les enfants. Et enfin on a ici un petit peu de Sonic avec a priori deux nouvelles boîtes, hein, avec toujours
toujours, vous savez, le concept de l'espèce de sphère hein, qui a été dévoilé. Donc à voir un petit peu ce qu'on va se mettre sous la patoune dans la gamme Sonic hein, qui a été annoncé. On en a déjà fait une vidéo dessus, rappelez-vous. Ensuite on aura un petit peu de Minecraft comme d'habitude, et surtout c'est là où je voulais terminer hein, le plateau de fromage hein. Le plateau de fromage pour terminer cette catalogue 2023, les leaks qui vont avec. Donc le Captain America et son bouclier, on savait que ça allait arriver. Il y a le support un peu UCS qui va avec 209 €. Oui, Maryse, pour un compte de pièces ici qui est à 3182, donc le compte de pièces est arrangeant, mais néanmoins vu qu'il y a que de la plate, bon, j'ai envie de vous dire que je suis pas sûr que on soit un ratio qualité-prix très intéressant, parce qu'on nous vend grosso modo que de la plate rouge. Bon, faudra voir, mais je pense que le prix au kilo de vrac de plate me semble assez abusé, et bon, encore une fois, à part servir le fromage avec, je sais pas trop ce que vous allez pouvoir faire. On continue rapidement avec une news que j'ai mise sur mon blog hein, qui est maintenant l'adresse, hein, je l'ai changé, c'est brickmitry.com, c'est plus Culture Brick, hein, j'ai harmonisé tout ça. Donc une news que William nous a partagé et que j'ai repris 18 mai, c'est des mechas dans la gamme Star Wars hein, qui vont arriver au mois d'août. Alors je vous avoue, hein, et je vous laisserai lire un petit toutes les conneries que j'ai écrites ici, c'est que je suis pas fan. Hein. Je comprends le principe de jouabilité adressé aux plus jeunes ici, qui devrait sans nul doute fonctionner. Je suis pas inquiet, hein, les mechas ça marche, hein, pas de problème, hein, on est inondé de mechas dans les gammes Marvel depuis 3 plombes, mais je les voyais pas faire ça avec Star Wars, hein, voilà, c'est juste aussi con que ça. Et voilà, je pense que bon, on cible ici les plus jeunes, il n'y a pas de souci, hein, on va voir un petit peu, elles sont estampillées quoi ces boîtes, elles sont estampillées 6+, ça va être vendu de l'ordre de 16 € pièce, hein, voilà, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Néanmoins, on n'est plus dans l'univers Star Wars, donc bon, je trouve, ouais, je suis pas fan juste sur le principe. Je comprends l'idée pour les plus jeunes, mais en tant qu'adulte, voilà, j'adhère pas. Maintenant, hein, les parents sont tout à fait libres pour du coup cramer la thune là-dedans pour ceux que ça intéresse. Enfin, mais on y reviendra en début de semaine prochaine. Évidemment, quand ça va tomber, quand les tease, on sait que c'est toujours quelques jours après. Le set Icons Pac-Man qui est actuellement teasé par Lego, je vais le reprendre, je partagerai ça sur les réseaux. Voilà, à n'en pas douter qu'on va donc avoir de la brique rétro gaming sur nos étagères très rapidement. Voilà pour cette petite brique actu 206, hein, j'essaie d'être à peu près réactif. Bon là j'étais en rando aujourd'hui, donc je vous sors la vidéo qu'en fin de journée, alors que ça leak hein, depuis hier assez salement un peu partout, du petit catalogue qui traîne comme ça. Ah, ça fait plaisir et ça nous permet d'anticiper un petit peu de quelques semaines, je dirais, puisque là on est toujours au mois de mai, ça va sortir cet été. Oh, je pense qu'on aura les infos officielles d'ici 2 semaines, un truc comme ça. Enfin là, je présage, sauf si Lego, comment dire, communique officiellement entre temps. Il y a d'autres choses hein, qui se trament hein, du côté du Lego, hein, et je vous le dis, hein, je vous ferai des vidéos dédiées sur les rumeurs Harry Potter, Marvel. Et plutôt Star Wars, hein, surtout pour ce qui se trame pour la fin d'année. En attendant, déjà cet été, on sait qu'on va avoir des produits. Bon, le bouclier du Captain, à part si vous voulez avoir d'un côté le Mjolnir et d'un autre le bouclier. Bon, je vous avoue que ça fait des objets qui sont pas très bien finis, qui sont pas très bien détaillés et qui sont quand même peut-être un peu chers et qui, à mon sens, pour ce qui est de l'objet collectionnite maquette, qui devrait être la cible puisqu'on cible ici les adultes, ça me semble un peu léger. Bon voilà, et encore une fois, je pense que le bouclier du Captain, comme je vous le dis, pour servir le fromage, ça va être un peu fragile. Voilà, puis une fois que vous aurez mis du camembert plein les tenons, ça va être un peu chaud à nettoyer, donc je vous le recommande pas. Et à 200 € le plateau à fromage, ça fait peut-être un peu cher aussi. Lego est toujours à fond dans sa stratégie full adult welcome. Je peux la comprendre, il n'y a pas de souci, mais autant ils font du très quali sur certains trucs, et autant sur d'autres trucs c'est un peu grossier. C'était le cas pour le marteau de Thor, le Mjolnir, qui était quand même pas dingue, et là le bouclier du Captain, à part d'avoir fait un gros tas de briques ronds, bon voilà, on va pas pour le coup les féliciter. Le Star Wars ça a l'air intéressant, bien qu'un petit peu cher, à suivre quand on aura bien sûr des images de meilleure qualité, ou carrément la mise en ligne sur le shop pour avoir un peu plus d'informations, la confirmation sur les prix, tout ça. J'espère que cette petite brique actu 1, 2, 3, 4 vous aura plu. Est-ce que ça vous aura permis de découvrir un petit peu en avance les leaks? Et puis je vous dis écoutez, à très vite, et merci beaucoup pour la bienveillance et l'accueil chaleureux que vous avez fait à la vidéo dédiée au ban, même si à la lecture des commentaires, j'ai bien compris que vous avez tous pas compris. Voilà. Mais bon, j'espère pouvoir revenir sur ce sujet dans quelques mois, quand je pourrai tout expliquer. Pour l'instant, je peux pas. C'est aussi con que ça. Mais regardez bien
regardez bien le petit PowerPoint qui est incrusté dans la vidéo. Avec le petit PowerPoint, vous comprenez vraiment ce qui s'est passé. Mais il faut bien regarder le petit PowerPoint. Le petit PowerPoint, il montre bien que, en fait, c'est pas à cause de l'ego. Mais voilà. Allez, je vous laisse regarder tout ça. Je vous fais des bisous, puis on en discute dans les commentaires. Ciao, ciao.